Bonsoir messieurs, dames, de nouveau on est là et on espère que vous êtes là également. Une petite interview d'Arthur Gomez, ancien champion de rugby, ancien membre de l'équipe de France de rugby. Allez, c'est à toi Arthur. Bonjour à tous, on est avec Arthur Gomez, vous le reconnaissez forcément, grand joueur, ex-grand joueur de rugby, le paddle et le rugby. Est-ce qu'on peut y trouver quelques similitudes ou même une aide en tant que joueur de rugby? Est-ce que ça t'a aidé pour jouer au paddle? Ce qui est très intéressant par rapport au paddle, c'est ce qu'on retrouve ses appuis, ses appuis forts au sol. Donc forcément, nous, rugbyman, on était tout le temps en appui et le paddle, je dirais le rugby m'aide à développer ses appuis au paddle, oui. Est-ce que tu aurais voulu qu'on te fasse jouer au paddle pour mieux jouer au rugby? Ah, c'est compliqué à dire, mais je sais, moi c'est une découverte le paddle, donc je sais pas, c'est complémentaire, on va dire. On voit des joueurs de foot par exemple faire des stages de paddle pour ensuite, voilà, pour la cohésion d'équipe, pour le jeu de jambes. Toi, pour les plaquages au niveau de la baie vitrée, peut-être ça aurait pu le faire, non? Oui, c'est ce qu'on disait, on revient sur les appuis. Le paddle sollicite énormément des appuis forts et donc effectivement pour le plaquage, le paddle peut énormément aider ce type d'intervention. Au rugby, on communique. Est-ce que le paddle et le rugby peuvent faire bon ménage? Par exemple, le fait de, par exemple, si avec l'un de tes partenaires tu as du mal à communiquer, le courant ne passe pas, est-ce que le paddle peut être un bon médicament pour pouvoir justement apprendre à parler? Le paddle, on voit que les grands champions, tout à l'heure on a vu des gros matchs, ils sont tout le temps en communication. Et je pense que c'est le b.a.-ba du sport. Le b.a.-ba du sport, c'est communiquer donc avec ses partenaires. Donc c'est l'essence même du sport, je dirais. Donc est-ce que ça t'aurait aidé peut-être? Est-ce que ça peut être complémentaire? Non, est-ce que tu invites ou tu invites peut-être certains clubs de paddle ou certains entraîneurs? Tu serais entraîneur toi de rugby. Est-ce que tu proposerais à tes joueurs de se tester au paddle pour la cohésion et pour la communication par exemple? Oui, tout à fait, oui. C'est pour la cohésion et la communication, ça peut être intéressant de mettre deux joueurs un petit peu qui ont moins l'habitude de communiquer entre eux, de les mettre ensemble pour pouvoir développer, je dirais, une communication plus intéressante, oui, effectivement. Bon, allez, maintenant ton ambition autour du paddle, c'est quoi? Champion du monde. Champion du monde, champion du monde. Donc qu'est-ce que je peux dire? Arthur Gomez Firtir, champion du monde de. Des environs, des environs du paddle. Ouais. Alors écoutez, exclusivité Paddle Magazine, exclusivité Casa Paddle, Arthur Gomez, futur champion du monde des environs. En 2024. Hein. Eh ben allez non, d'ici là on aura le temps de s'entraîner, de boire un petit verre de vin rouge. Est-ce que le rouge de tout à l'heure par exemple, ça peut aider à bien jouer au paddle? Je dirais avec modération. Avec modération. Bien répondu. Eh bien merci beaucoup Arthur. Merci. Et à très vite. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Ah voilà, après cette interview d'Arthur, merci à lui d'avoir répondu à nos questions et à Francky bien sûr. Une interview très sympa, comme vous avez pu vous en rendre compte, avec beaucoup de sourires sur les visages. Rebonsoir à tous, merci encore une fois de nous suivre. Macarena Garcia, saludos, Andrea, Juan, oui très beau match Juan, tu as raison, Marcos, vous y trompez pas, bonsoir à tous. Nous voilà donc pour cette dernière rotation ce soir, ce dernier huitième de finale sur le court central. Encore une fois, si vous avez besoin d'avoir des infos sur les résultats des autres huitièmes de finale, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site du World Paddle Tour. Voilà, ce match qui va démarrer. Un match qui oppose donc la tête de série 1, Luciano Capra, joueur de droite argentin, qui est ici au retour 17e joueur mondial, 2925 points sur le WPT World Paddle Tour, né en 93. Déjà pratiquement 200 matchs à son actif, 199 pour être très précise, avec 102 victoires, donc un ratio positif
En 2018, il en a joué 31 pour 18 victoires, ratio toujours positif. Voilà un premier match, un deuxième point, pardon, avec un point gagnant ici. Donc Luciano qui, bien sûr, vous en doutez, joue seulement des Open, là qui nous font le plaisir et l'honneur, hein, ces joueurs, d'être présents sur ce Challenger cette semaine de Casa Padel. Merci encore à Casa Padel une fois de plus et à tous les partenaires qui vous permettent de suivre cet événement. À Seat, à Vueling, Adidas Padel, au village partenaire où sont présents Bull Padel, Ed, Babola et un stand également tenu par la FFT qui vous propose des clips très sympas, hein, toute la journée. N'hésitez pas à venir faire un tour du côté de Casa Padel, Saint-Denis, de venir nous faire un petit coucou. Vous serez très très bien accueillis, hein, par toute l'équipe, par tout le staff, Rossé, David, Fabien, Patrick, Camille, Anaïs, Carlos, Alex, Kevin et j'en oublie, hein, ils sont nombreux ici pour être aux petits soins pour les joueurs, pour les spectateurs et pour nous tous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin ou si un jour vous venez sur Paris, venez voir, hein, ce magnifique club de Casa Padel. Un match qui promet également d'être grandiose, hein, ici. Donc Luciano Capra, vous l'avez reconnu, qui est associé à sa gauche à Ramiro Moyano, argentin également d'origine, 18e joueur mondial. Né en 89, Moyano, 211 matchs, 116 victoires en tout sur le World Padel Tour. En 2018, il en a joué 34 pour 20 victoires. Luciano qui a été finaliste à l'Open de Lugo en septembre 2018, qui a fait 6 fois quart de finale dans les Open. Ramiro, deuxième challenger de l'année. Il a fait demi sur le premier et on verra le résultat qu'il fait cette semaine associé à Luciano. Une fois finaliste, 6 fois quart de finaliste. L'équipe au service actuellement, vous les connaissez peut-être, vous les avez reconnus. Le joueur de droite, Javier Rico Dassi, espagnol d'origine. 47e joueur mondial, né en 98. Une belle année, hein, 98 pour l'équipe de France de foot, il me semble. 156 matchs déjà à son actif pour 100 victoires tout pile. Est-ce qu'il va réussir à avoir sa 101e victoire ce soir? Ça va être compliqué. Demi-finaliste au Challenger de Madrid en juin. Son 5e Challenger de l'année, hein, qui joue. Sinon, en général, il est que sur des Open où il perd régulièrement en 8e de finale. Son partenaire à gauche à la volée actuellement, Rolrey Nieto Ruiz, espagnol également. Donc Espagne-Argentine, hein, ce soir pour le match. 48e joueur mondial. 136 matchs, 85 victoires. En 2018, il en a déjà joué 49 pour 35 victoires. On voit, hein, qu'on monte également, que le niveau monte, hein, sur ces joueurs. Leur ratio devient en général très positif, hein, sur le nombre de victoires-défaites. Oui, intelligent, hein, de la part de Luciano là, qui a posé cette volée. Bien joué. Et voilà. Capra Moyano qui égalise à un jeu partout. Au service, Javier Rico Dassi. Petit point tactique, hein, de la part des joueurs. Donc Rolrey qui a fait demi-finale au Challenger de Madrid en juin. C'est son 3e Challenger de l'année. Son meilleur résultat sur les tournois Open, c'est 2 fois quart de finaliste à Bilbao en novembre dernier et au Swedish Open en juillet. Swedish Open qui a été joué, hein, par une équipe française composée de Robin Aziza et Adrien Maigret qui seront tous les deux présents la semaine prochaine aux mondiaux de paddle qui ont lieu au Paraguay. Les joueurs de l'équipe de France qui vont s'envoler pour le Paraguay dans une petite semaine maintenant pour essayer de défendre nos couleurs. On espère de la part des filles une médaille, peut-être le bronze, parce que les Espagnols sont bien sûr, on le sait, intouchables.
portugaise également très forte. Voilà, une médaille de bronze serait top. Et les garçons, on espère une place dans les 5 premiers. Argentine, Espagne en 1 et 2. Ou Espagne-Argentine, on ne sait pas encore dans quel ordre. Ah, une faute directe, hein. Il a voulu forcer hein, cette volée, Javier Dassi, et il a pris le bas de la vitre. Donc bien sûr, quand une balle va toucher une paroi directement au padel, la balle est faute. Comme vous le savez peut-être déjà, il faut que la balle rebondisse au sol avant une paroi pour être considérée comme bonne. Voilà pour la présentation de ces joueurs. Balle de break, 15-40. Vous voyez Javier qui se met tout contre sa vitre là-bas pour servir dans sa diagonale. Assez rare de voir cette position au service aussi excentrée. On va voir si c'était un choix pour ces quelques points ou s'il le fait régulièrement. Allez, première balle de break sauvée. Bonsoir à tous, bonsoir Sébastien. Hi Fairs, here again. Oui, nous aussi, on est là encore. Allez, Dassi et Ruiz qui ont réussi à garder leur jeu de service et qui mènent donc 2 jeux à 1 dans ce premier set. Bonsoir Manuel, de retour également. Saludar Aleti. Oui, hein, Dominique, ça tape. Clairement, ça tape. Pas y aller tout le temps dans la douceur hein, avec ces joueurs. Ça, c'est sûr. Hola, Ivan. Ça... Julien, toujours là, Julien. Et oui, et nous aussi, toujours là. Padel Monkey, salut, ça tape dur, ouais, tout à fait. Hein. C'est ce qui vous impressionne tous un petit peu hein, sur ces 3 premiers jeux. Ça tape dur, ça tape fort. Et puis en plus, ça va peu rater. C'est ça peut-être qui est le plus terrible. Oui, faute directe là, même s'il avait eu un déplacement latéral et arrière à effectuer. Pardon, Dassi. Il a mis un petit peu trop dedans. Il n'était pas sur ses appuis. Vous avez vu la longueur de balle hein, de Moyano. Faute directe encore, une deuxième de suite là. Hein. Et on le sait, au padel, ça coûte cher les fautes directes. En général, à ce niveau-là, quand on fait une faute directe dans un jeu, on perd le jeu. Hein. Alors 2 fautes directes, voilà, on va voir si Dassi et Ruiz arrivent à s'en sortir quand même sur ce jeu. Oh, celle-là, oui, il va l'avoir, bien sûr qu'il va l'avoir. Voilà, bien sûr qu'il va l'avoir parce que je connais le joueur, hein, mais physiquement c'est énorme hein, ce qu'il vient de faire Moyano. Et en timing et en termes de physique pure, de rester gainé sur cette frappe. Bravo, bravo à lui et bravo bien sûr à tous les prépas physiques hein, qui font un boulot dans l'ombre, mais qui est énorme. À l'image bien sûr des coachs, hein, vous vous en doutez, mais les prépas physiques on les oublie. Allez, un jeu, voilà, comme je vous avais dit, un jeu même blanc. Voilà, 2 fautes directes, jeu blanc. All right, Fairs. Enjoy.
ça va taper dur, ça va taper fort et puis ça va sûrement crier un petit peu sur ce match. Mettre cette pression mentale aussi aux adversaires. C'est énorme, hein. Au niveau anticipation, c'est énorme. Énorme ce que vient de faire Rolrey Ruiz. Rico qui est donc espagnol de Valence, Valencia. Ah oui, Moyano qui est allé et qui a raté cette balle et Capra derrière qui a pas pu s'organiser pour la remettre. Allez, jeu blanc également, hein. Réponse immédiate de Daci Ruiz qui prennent le jeu blanc et qui font la course en tête pour l'instant dans ce premier set et qui mènent 3-2 contre Moyano Capra. C'est convivial, c'est fun. Féminin, ludique, convivial, fun. Je pense que c'est vraiment un sport dont on se lasse pas, quoi. Take me to a place that I've dreamed of. I hide away a kingdom rich with your illusion. Take me higher, take me higher, take me. I'm soaring higher. And the beat don't stop. Allez, les joueurs qui sont de retour, enfin une équipe qui est de retour, vous les avez reconnus, Capra et Moyano. Et voilà leurs adversaires, Daci et Ruiz. Et au service, Lucho Capra. Et vous êtes beaucoup à réagir et à apprécier le spectacle que Casa Padel vous offre. Ouais, c'est très bien contré ça, hein. Ils ont été solides, hein, tous les deux au filet. C'est pas le même sport, tu nous dis Jordan, Manuel, une autre dimension de padel ce soir, vivacité, régularité, explosivité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça c'est la volée était bien jouée, mais c'est une petite faute directe là, hein, où il était en train de reculer au moment où il a frappé cette balle. Et donc il n'a pas réussi à la contrôler suffisamment. La bandera de Moyano. Faute provoquée. Vous avez dû voir la différence un petit peu entre ces deux frappes d'un point sur l'autre. Et puis c'est bien pour notre statisticienne en chef du jour, Léa. Ça lui permet d'être très sûr de ses stats. Donc là, une petite croix dans la case faute directe. Oui, il s'en veut Ramiro. Pat, c'est quoi ce sport où ils sont partout et ils ne loupent rien? Oui, ben voilà, ça a dû te faire du bien de voir la faute. Donc jeu, allez, égalisation, petite faute de Ramiro juste avant. Ça fait du bien de t'entendre les voir en effet rater, mais vous vous rendez compte et c'est bien, hein, on voit que vous connaissez ce sport, vous le pratiquez. Vous vous rendez compte que la vitesse à laquelle jouent ces joueurs en ayant un pourcentage de réussite incroyable montre leur niveau de maîtrise tactique, technique, physique. Voilà, vous êtes bien conscient de ça et ça fait plaisir. Très belle feinte, pardon, très intelligent de la part de Capra. Allez, ils reviennent à 15 dans ce jeu. Vous avez peut-être par 3.
Vous avez peut-être entendu hein, la communication entre Dacy et Ruiz. Qui a tout de suite Dacy qui a dit à Harold Ray tranquille, tranquille de la remettre celle-là. Vous êtes déjà très nombreux hein, à être connectés. Merci à vous de nous suivre. Merci bien sûr à Casa Padel hein, de nous permettre de suivre ça. Oh, très belle volée posée ici. Merci à Rossé. Merci à Fabien. Merci à David de nous offrir cette chance de pouvoir suivre ce challenger. Rossé que j'avais pas vu, qui est juste à côté de moi. Merci aux partenaires, hein, à Seat, à Vueling, à Adidas Padel, à tous ces partenaires qui vous permettent de vous régaler devant ce haut niveau de padel cette semaine. Allez, une balle de break hein, qu'ils ont à défendre ici Dacy et Ruiz. Et bien sûr, vous avez pu vous en rendre compte, on ne peut toujours pas sortir du terrain. C'est le dernier match, messieurs, dames, où on ne peut pas sortir du terrain. Oh, quelle défense! Oh là là, 2! C'est énorme, il va l'avoir hein, celle-là, Ramiro, clairement. Oh là 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 là. Je suis sûr que de votre canapé, vous devez également applaudir comme le public ici. C'est phénoménal. Ah, j'espère que Dacy ne s'est pas fait mal. Ce serait quand même dommage d'avoir un adversaire diminué, surtout en début de match. Alors ils vont se méfier un petit peu, Moyano et Capra aussi de... Voilà, donc pour répondre à la question, en effet, on ne peut toujours pas sortir hein, ce soir. C'est donc le dernier match à partir de demain, à partir des quarts de finale. Donc les joueurs auront le droit de sortir et donc d'aller chercher ces balles dehors. Et vous verrez qu'ils le font pratiquement systématiquement. Ils anticipent une balle qui va sortir. Et ils sont capables de la remettre soit par la porte, soit au-dessus, suivant où ils sont par rapport au terrain. Et là, on va vraiment assister à des points hyper spectaculaires. Lob défensif. Et voilà le break. Le premier break du match, vous l'avez compris, hein, au cri de soulagement et de joie de Ramiro et de Lucho. Ils vont faire la course en tête dans ce set. Le break au 7e jeu, hein. Quelque chose qu'on entend souvent en France. Le 7e jeu. Changement de balle, messieurs, dames. Peut-être que vous le voyez à l'écran. L'arbitre, le superviseur qui vient récupérer les balles et qui les change. Premier changement de balle au bout de 7 jeux. L'échauffement comptant pour 2 jeux. Et ensuite, les changements de balle auront lieu tous les 9 jeux en suivant. Vous êtes énormément à nous suivre, hein. Merci. Pat, j'espère que nos équipes de France nous donneront un spectacle comme ça aux mondiaux avec les victoires qui iront avec, on espère. Bien sûr, on espère. En tout cas, les joueurs et les joueuses de l'équipe de France sont prêts, se sont préparés et ils sont prêts à en découdre avec les autres nations, à relever le défi et à défendre notre drapeau du mieux qu'ils pourront. On peut compter sur eux, des équipes de France très fortes, hein, peut-être les meilleures qu'on ait pour l'instant jamais envoyées à ce jour, aussi bien chez les filles que chez les hommes. De superbes joueuses et joueurs hein, qui vont nous représenter dans 10 jours au Paraguay. Fers, oh là 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 là, yes, Jordan, quel point, bien sûr, un puntaco aussi. Puntaco. Et il va y avoir quelques puntaco ce soir, hein. Il y en aura encore plus demain et encore après-demain. Bref, jusqu'à dimanche, on va rêver. Manuel, peu de fautes, c'est top, exactement. Oui, ben voilà, on a vraiment atteint une autre sphère encore, hein. Déjà, depuis lundi, hein, ça joue très très bien au padel, hein, vous vous en êtes rendu compte. Mais là, on atteint un autre niveau. Et ça vous permet également de vous rendre compte de ce que de temps en temps vous pouvez admirer
sur le site du World Paddle Tour lorsqu'ils retransmettent les Open, parce que bien sûr, sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas, on peut suivre tous les matchs des Open au niveau international. Et parfois, on se dit à la télé que ça va pas très vite. Parfois, on se dit que c'est pas énorme ce qu'ils font ou qu'on pourrait le faire. Et voilà, là, en direct, vous vous rendez compte, hein, même de chez vous à la télé, vous voyez, hein, ça va à 10 000, ça se déplace très vite. Ça varie énormément, les vitesses de balles surtout, c'est le plus important au padel. La première des choses, c'est vraiment d'apprendre à défendre après les vitres toutes sortes de balles. Le niveau d'après, c'est d'essayer de défendre ces balles en essayant de jouer en bas le plus possible. Et après, ça va être de varier les vitesses de vos frappes, même lorsque vous êtes dans une position avantageuse. Parfois, au padel, vous devez jouer à 20 km/h, et puis parfois à 30, et puis parfois à 50, et ce sont 3 frappes complètement différentes. Il faut être capable de le faire et de le maîtriser. C'est ce qui est le plus difficile à faire, à mon sens. Break confirmé par Lucho et Ramiro. Retour dans le filet. Grosse faute directe et il s'en veut, Lucho, d'ailleurs. Manuel, il y aura des lives. Je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Des lives au niveau du World Paddle Tour, c'est toujours en live. Et il y a des résumés chaque jour de ce qui est fait. Très belle barada ici d'Assis. Pat, c'est ce que le coach a dit hier. Quel est ton coach, Pat? Les deux équipes n'ont jamais été aussi fortes. On sera tous bien sûr derrière eux. Oh! Quel réflexe! La balle est faute, mais quel réflexe de Lucho ici. Bonsoir Pierre. Manuel, tu as fait une partie ce matin de padel et t'as pas réussi à mettre en place ce que tu vois depuis lundi peut-être. Tu as vu toute la difficulté. Heureusement qu'on ne joue pas comme eux. Ça leur demande beaucoup d'années d'entraînement, une pratique quotidienne. Ce sont des sportifs de haut niveau. Ils ne font bien sûr que ça, même si pour l'instant au padel on ne gagne pas bien sa vie, à l'image d'autres sports. Mais de plus en plus d'argent dans le padel. Les joueurs vivent de mieux en mieux de ce sport, surtout grâce aux sponsors. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les partenaires et les sponsors cette semaine ici. Seat, qui permet aux joueurs d'être transportés dans de belles voitures. Merci à Vueling, Adidas Padel, aux villages partenaires mis en place, à Babola, à Ed Bull Padel, à toutes ces marques de padel. Oh là là! Après un retour dans le filet au début de jeu, voilà un retour faute. Je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez vu 2 fautes directes, jeu. La sanction est immédiate à ce niveau-là. Allez, au service Lucho, hop, première balle qui prend le let et hop, qui sort. Pat, le grand Fouquet. Alors le grand Fouquet, donc tu es entraîné par Patrick. Alors j'imagine Patrick, sélectionneur des équipes de France, capitaine de l'équipe féminine. Alexis Salle, capitaine de l'équipe masculine. Ouais, complètement arrêté là, Ramiro. Qui a joué qu'avec le bras cette volée.
s'est bien rattrapé sur celle-là. Vous avez vu hein, au niveau des pieds, il n'a pas du tout fait la même chose que la volée d'avant. Il est allé là un petit peu. Alors vous voyez ce que fait Ramiro là, c'est important également de prendre l'habitude de le faire chez vous sans être aussi pointilleux hein, sur les balles. Mais mettez les balles qui traînent dans le filet, c'est très important. Ça crée des blessures très bêtement. Chaque semaine, des joueurs au padel se blessent parce qu'ils laissent traîner des balles sur le terrain. Et en jouant d'avant, en arrière, en se déplaçant, ben, on oublie. Donc voilà, prenez l'habitude de ne pas laisser traîner les balles derrière vous, de ne pas les mettre contre les vitres, mais de vraiment les mettre dans le filet. C'est là où c'est le moins dangereux. Allez, un jeu tranquillement remporté et qui du coup sonne le glas pour ce premier set. Avec donc un premier set remporté 6-4. Alors déjà 10 jeux de jouer, hein, mais rapide. Hein, vous avez pu le voir, les échanges pas très très longs. Ça frappe très fort, très vite. Ça laisse pas le temps de respirer. C'est très compact au filet. Ça va très très vite d'avant en arrière. Ils enchaînent. Les transitions sont incroyablement rapides de ces joueurs. Encore une fois, on voit hein, toute la dimension physique de ce sport. Des points très longs construits, mais des jeux qui défilent manuels. Ouais, mais des points qui peuvent être encore plus longs que ça. Hein. On aura l'occasion de voir des points très longs. Alors des joueurs qui sont déjà de retour sur le terrain. Ils enchaînent. Je parlais tout à l'heure de temps effectif de jeu dans le padel. Voilà, on est sur du plus de 80% hein, d'après les études réalisées, alors qu'on est sur du 20-25% par exemple sur un sport comme le tennis en temps de jeu effectif. Voilà, intelligemment, il a laissé passer cette balle, Lucho. Elle sort hein, de pas grand chose hein, cette balle, mais elle sort 0-15. Bien. Ouais, Lucho hein, qui s'encourage énormément, très souvent hein, ces joueurs qui s'encouragent, point serré, bamo. Oh, vous avez vu ces défenses, hein, c'est vraiment... Ouais, Moyano qui lève les yeux au ciel parce qu'il aurait pu le récupérer ce match, mais Lucho a eu le réflexe d'essayer de le contrer en direct. Donc quand on parle de frappe en direct au padel, c'est des balles qu'on vient jouer juste après rebond. Hein. Voilà, c'est comme ça on dit, on joue en direct. Elle était belle, hein, elle était très belle cette barrada d'Assi, mais ils ne sont pas laissés faire les joueurs. Ça part et ça sort par 3 de Moyano qui mettent une pression énorme d'entrée de jeu du deuxième set et qui mène 15-40. Déjà 2 balles de break à sauver pour Dassi et Ruiz. Certains pronostics, hein, vous faites des pronostics de chez vous, je vois. Il y en a qui parient sur un 6-2, 6-2. Vous entendez toute la communication, hein, encore une fois, de ces joueurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au padel, qui, à mon sens, n'est pas encore assez bien fait en France. Hein, clairement. Allez, le break qui est fait. Asphyxié, hein, pour l'instant, complètement asphyxié. Hein, Javier Dassi et Rollery Ruiz. Et vous en rendez compte, hein, de chez vous, ça va vite. Ça va à 10 000. Donc les services qui reviennent, un petit point stat hein, justement. Alors vous voyez en coup gagnant, Nieto Dassi 14 et 18 pour les autres, faute directe 12-9. Voilà, ils sont sur un +2
Et les autres sont sur un +9. Voilà, quand on fait la différence entre coup gagnant et faute directe, ceci explique cela. Manuel, le bruit de la raquette sur la vallée donne. Sur la balle, j'imagine tu dois dire, donne beaucoup d'infos sur la qualité des balles et la réussite ou échec du coup. Oui, vous remarquez même, vous devenez très connaisseur, hein, je vois tous. Vous remarquez même les différences de bruit au moment des impacts. Ça va devenir très dur hein, de vous prendre par défaut tous hein, sur les commentaires. Mais bon, alors Moyano il sort des par 3 mais sans presque il ne kick pas la balle. Alors kicker est un effet spécial donné à la frappe, à la balle. Le kicker en gros correspond à l'effet lifté. Mais alors là il a pratiquement pas du tout kické hein, cette balle. Très bien servi de la part de Lucho, mais encore une fois, hein, clairement une balle que normalement Daci doit relancer. Michel, bonsoir. Première faute directe, me dit la statisticienne en chef Léa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour vous, qui vous livre des stats. Première faute directe, là, à l'instant, de Lucho. On va peut-être quand même la comptabiliser également comme faute directe, celle-là. Voilà, vous avez vu le point stat hein, de nouveau. Salut à tous, Juan, tous ceux qui nous suivent. Merci d'être avec nous. Vous êtes nombreux hein, à être connectés, à nous suivre quotidiennement cette semaine. Merci à Casa Padel. Là, ça va envoyer. Mais vous avez vu hein, que ces joueurs sont quand même capables, ont un œil, ont développé un œil et une anticipation au niveau des frappes de balle adverses, sont capables quand même de toucher ce genre de balle encore. Et parfois en extérieur, sont même capables de les remettre hein, avec un peu de réussite. À l'image de ce smash-là également. Juan, vraiment c'est fantastique. Tant mieux, si vous vous régalez, ouais, c'est fantastique, je suis d'accord avec vous. Personnellement, je me régale, chance énorme hein, de les voir. Merci pour les stats, nous dit Manuel, merci Léa. Allez, premier jeu hein, Daci Ruiz qui ouvre leur compteur dans ce deuxième set et sont plus menés que 2 jeux à 1, mais toujours un break de retard. Lundi, c'est reparti. Être léger pour commencer et on continue de rêver. Faire durer le week-end, un peu. When the baseline drop, I killed it, it's murder. I speak up, they murmur. Recognize real, you ain't real, I don't recognize you. Allez, à l'image des joueurs, nous sommes également de retour. Ils prennent pas beaucoup de temps, hein, ces joueurs. Je disais au changement de côté qui tournent très très vite, ça me surprend. Hein. Vraiment, c'est incroyable la rapidité des changements de côté. Alors que c'est vrai que régulièrement, quand même sur les World Padel Tour, sur les Open, ils tournent un petit peu moins vite parce qu'ils sont coachés. Hein, c'est pas tout à fait... c'est pas le même niveau hein, encore, c'est encore un niveau au-dessus, figurez-vous. Mais même si Moyano et Capra jouent hein, principalement des Open, mais en général les joueurs restent quand même avec leur coach une bonne minute. Hein. C'est très beau ça. Hein. Là, les Chiquita qu'on arrive derrière à relober. Là, ça... Oh. Ouais, Daci qui avait anticipé l'amorti, qui était aussi une solution de Capra. Hein.
Ils le font tourner en bourrique là-bas, le petit Daci. Il ne sait plus où aller. Ils le font travailler, mais je ne sais pas s'il a pas... ouais, s'il s'est pas fait mal au genou a priori. En tout cas, bien sûr, hein, il montre rien. Il a montré un petit peu, mais c'est vrai qu'il montre rien. Oh là là. Oui, hein, son partenaire tout de suite, hein, Ruiz qui s'excuse de lui avoir laissé aller chercher cette balle qui n'était pas spécialement pour lui, surtout qu'il sait que son partenaire est un petit peu diminué. Manuel, tu nous dis donc que ce ne sont pas de gros gabarits ces joueurs. Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment un gabarit moyen. Alors c'est vrai... Oh là là! Ah oui, je suis d'accord avec Léa, c'est vilain ça. C'était vraiment très étonnant de la part de Lucho qui a eu l'air très surpris d'avoir cette balle comme ça. C'est vrai que les joueurs, c'est à peu près ce gabarit-là, hein, quand même, sur le World Padel Tour. Moyano est typiquement un gabarit du World Padel Tour, des joueurs top niveau. C'est vrai que l'équipe adverse est un tout petit peu plus petite. Des joueurs qui, au fur et à mesure des générations, grandissent, progressent et grandissent. Allez, jeu tranquillement remporté hein, par Lucho et Ramiro. C'est vrai que le match d'avant, les gabarits étaient clairement différents. Hein, et entre les deux Argentins, Chingoto Tejo, et en face avec Godot. Mais là, clairement, on a des gabarits tout à fait moyens dans la normale. Normalité peut-être, on peut dire. Ah, ils n'ont pas cru. Lucho, il aurait pu la contrer cette balle en direct. Il n'a pas pensé qu'elle allait sortir. Il pensait qu'elle resterait dans les limites du court. C'était un smash par 3. Celle-là, non, et c'est pas... Oh! Faute directe. Un retour très moyen là, de la part de Ramiro, tout comme ce revers de nouveau. Après, c'est vrai qu'ils ont une petite marge. C'est un premier tour, entre guillemets, sans manquer de respect à leurs adversaires. Une sorte de premier tour, un petit peu de d'échauffement. Ils vont mettre en place des choses. Superbe. Superbe de la part de Daci. Et donc les joueurs qui sont à 3-2 avec toujours un break d'avance pour Moyano Capra. Allez, après un changement de 12 secondes et demie, on est reparti. Vous avez vu hein, physiquement, smash tout de suite après les deux. Il est revenu pour chercher une volée basse, fente avant, en gardant un buste et une tête droite, un modèle hein, au niveau de la technique. Et une prépa physique encore derrière tout ça. Allez, très belle variation de Moyano qui a surpris Daci en venant smasher droit devant.
Il va l'avoir celle-là. Hein. Et même il va avoir le temps de se retourner. Ah ouais, il a été gentil Ramiro là-dessus parce que clairement il aurait pu finir le point. Il a choisi finalement de les surprendre en jouant. Oh, en jouant tranquille au milieu. Et derrière il a tenté l'amorti de revers des croisés. Raté. Ouais, depuis qu'ils ont fait le break, hein, ces deux joueurs en casaque bleu, ils se sont un petit peu relâchés, ils mettent en place 2-3 petites choses un petit peu différentes. Ils essayent, ils testent, ils voient comment en face les adversaires réagissent. Et du coup, ça amène quelques déchets en plus, forcément. Mais quand il va falloir serrer le jeu, compter sur eux pour serrer le jeu, a priori, ça devrait passer assez tranquillement. Alors demain, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, demain les 4 quarts de finale se joueront sur le court central et donc les sorties seront enfin autorisées, messieurs, dames. Et Ramiro et Luciano ou alors Ruiz et Dassi, ces gros retournements de situation, sont programmés à 20h30 demain. Voilà, donc premier quart à 16h, ensuite 17h30, puis 19h et la dernière rotation à 20h30. Voilà, pour les infos. Oh, il a raté la balle. Alors ça, c'est quand même assez rare de voir ça. Et d'ailleurs, il se prend la tête entre les mains. Il est complètement dépité, Ruiz. Et ça fait donc 4 jeux à 2 en faveur de Lucho et de Moyano. Changement de balle. Alors je vous dis que les balles elles vont encore plus gicler. Ça va envoyer, voilà, comme souvent, hein, vous voyez le joueur qui en quelques frappes teste la balle, ça va. Elle rebondit bien, donc c'est parti. Voilà, donc balle neuve. Hein. Ceci aussi explique cela. Lucho il est défait, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait un retour faute avec son revers. Un peu de réussite hein, là-dessus, Lucho, donc la balle elle reste dans le terrain. Ça part. Alors Manuel, à part jouer beaucoup, des conseils pour progresser, prépa physique, shadow comme au bad. Tout dépend de ton profil. Alors bien sûr, tu connais beaucoup, hein, tu l'as dit, il n'y a pas de secret. Après, certains en effet vont vraiment progresser en s'entraînant en shadow. Alors shadow qui est le mot pour ombre. Voilà. Ça dépend déjà si ton profil est plutôt visuel, un auditif ou un kinesthésique. Kinesthésique étant ceux qui vont apprendre par le toucher, par les sensations. Déjà, encore une fois, je n'avais pas parlé encore aujourd'hui de votre profil moteur, de votre profil d'apprentissage. Ce sont des choses importantes à connaître si vous voulez gagner du temps dans tous les apprentissages que vous faites, non pas que dans le sport, hein, mais vraiment dans votre quotidien. Oui, alors après, un bon coach également, prendre des cours, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est un sport qui est nouveau. C'est un sport qu'il faut savoir appréhender avec ses stratégies et ses techniques particulières. Donc il faut un coach qui soit bien sûr compétent et qui connaisse le sport, qui le pratique si possible. Et surtout qui connaisse le sport, si possible qu'il soit allé se former en Espagne, ou en tout cas qu'il connaisse un petit peu ce qui se fait en Espagne. À mon sens, c'est primordial. Voilà, il faut prendre les infos là où les gens sont des professionnels et savent le faire depuis un moment maintenant, ce n'est pas le cas chez nous en France. Oh là là, qu'il est pas beau ce smash. Alors ils s'en sortent, hein, Capra Moyano, mais je dirais presque que c'est pas mérité là-dessus, mais voilà, Dassi qui est clairement diminué, hein, qui le montre de plus en plus. Ouais, il se tient les genoux. On ne m'entend plus. Comment ça, on ne m'entend plus? Mais enfin, ce n'est pas possible. C'est comme si j'avais avalé le micro. Non, non. Tout va bien. Nous, on est au top. Mais a priori, ça devrait être bon maintenant chez vous. Hein. J'ai... Ouais,
Ouais, c'est dur. C'est dur. Puis ils ont vu qu'il était diminué, donc ils le font travailler encore plus. Mais pour finir ma réponse, Manuel, le shadow peut être également tout à fait une bonne chose. Et encore une fois, il faut le faire intelligemment et sur des schémas tactiques qui existent vraiment. C'est en effet un entraînement qu'on utilise énormément au squash et pas forcément dans d'autres sports. Je fais une petite parenthèse sur le service de Dassi qui me plaît beaucoup, qui est le premier joueur que je vois cette semaine à faire ce vissage. Ouais, il boite maintenant, vraiment, il n'arrive même plus à cacher sa douleur. Il boite pratiquement à chaque pas. Vous allez voir comme il vient visser le haut du corps juste avant de faire tomber sa balle. Et il le fait encore plus quand il serre dans sa diagonale à droite. Pareil, c'est un profil moteur dissocié, on appelle ça. C'est un dissocié et non pas un associé Dassi. C'est pas par hasard qu'il le fait. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de le revoir tout de suite. Allez, ils arrivent à sauver ce jeu quand même et à rester à 4-3. Allez, on est reparti. Un set, un break pour Lucho Moyano. Il y va quand même Dassi, vous voyez, en vrai athlète, en vrai sportif de haut niveau. Ces joueurs ont un niveau tel et un mental tel qu'ils sont capables de passer au-delà de la douleur à des moments. Et même s'il montre, parce qu'il n'arrive plus trop à cacher sa douleur maintenant, vous avez vu comme il s'est arraché pour aller sauver cette balle et marquer le point. Il montre aussi aux adversaires qu'il est même diminué, il sera quand même là et qu'il faudra aller le chercher le match parce qu'ils ne le donneront pas. Ah, tant mieux, vous m'entendez bien à nouveau, tant mieux, merci les jeunes de suivre comme ça. N'hésitez pas à faire remonter le moins de problèmes. Salut Noah, bonsoir. Merci encore une fois d'être avec nous. Noah, mon espion espagnol. J'ai surnommé mon espion espagnol. Ne le répétez pas. Noah, jeune joueur de padel français d'origine qui s'est expatrié en Espagne. Et dont on va sûrement, j'espère en tout cas pour toi Noah, entendre parler dans quelques années à haut niveau. Et tu viendras donner une leçon à Moyano et à Lucho. Noah qui suit tous les joueurs français et françaises, ici et là. Allez, 40-15 dans ce jeu. Oh, elle est bonne. Franchement, j'aurais pensé que cette balle, elle sortait. Celle-là, elle sort par contre. Je pense que Moyano a été un petit peu surpris également que cette balle, elle reste dans les dimensions du terrain. Ça sort énormément de la vitre.
Jeu, ouais, tout à fait. Jeu pour Lucho Moyano qui sont maintenant à un jeu des quarts de finale. Ah, Teniente Rosegui qui prend un des risques et qui dit qu'il va y avoir de nouveaux breaks maintenant. Et donc le match va se finir à 6-3. On va voir. Du coup, avec comme Dassi est un petit peu diminué, c'est vrai que Moyano, Lucho en face, ils sont capables de les faire travailler un petit peu et de s'ouvrir des angles, parce que Ruiz, il essaye de venir aider aussi un peu son partenaire, donc il ouvre parfois un petit peu son côté, il laisse de l'espace libre. Oh, c'est bizarre, Lucho, Moyano lui avait dit de lui laisser la balle et lui il l'a prise. Petit combat volé-volé, j'espère que vous avez apprécié, messieurs, dames. Chiquita. Parada en force. Et oui, Dassi lève le point. Il essaye de prendre du plaisir sur ce match. Il sait que ça va être compliqué d'aller chercher la victoire, mais voilà, il essaye de faire durer, faire un peu de spectacle. Il a le sourire, c'est agréable d'avoir ce genre de comportement, de voir ça. Je le dit souvent, mais c'est un superbe sport pour ça, le padel. Beaucoup de sourires souvent sur les terrains, même à haut niveau. Pat, tu n'as pas vu la fin du match de Chingoto. Qui a gagné? Et ben, Chingoto et Teyo ont gagné en 2-7. Oui, Manuel a même diminué, il joue encore grave, ouais, clairement. C'est sûr. Mais encore une fois, Dassi qui n'est pas non plus le dernier venu. Enfin voilà, il est quand même dans les 50 mondiaux. 47e aujourd'hui, jeune joueur de 20 ans. Son partenaire 48e. Et puis Lucho 17 et Moyano 18. Et alors, si je ne me trompe pas, nous assistons ici à 2 balles de match. Donc, balle de break de nouveau. On va voir. C'est beau. Tout à l'heure, sur le même type de balle, il l'a frappé très fort. Là, cette fois, il a fait mine et puis il est venu caresser la balle pour la poser en chiquita. C'est très fort techniquement. Ça touche le plafond. Voilà, les 2 balles de match sauvées. Avec plaisir, Pat. Salut Sébastien. Hello. Et là, que va-t-il faire sur cette barada? Force. Vous avez vu ça? Ah oui, je vous avais dit que je vous en parlerai, mais j'ai pas eu le temps dans ce match. Ces appuis, quand les joueurs essayent de sortir un smash en par 3, ils ont des appuis qui sont très spécifiques, avec un resserrement des pieds et une prise d'énergie au niveau du sol qui est très particulière à ces smash par 3. C'était, oui, tout à fait, de nouveau une balle de break qui viennent de sauver. 3e balle de match qui sauve Dassi et Ruiz. La barada en douceur. 4e balle de match. Vous êtes très très nombreux à nous suivre, à vous être connectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Et merci à Casa Padel et bien sûr tous les partenaires. Oh là là, je crois que le match est plié. En moins d'1 heure de jeu, le match est plié. Victoire nette et sans bavure de Lucho et de Moyano. Malheureusement, Dassi et Ruiz qui n'ont pas pu défendre leur chance comme il faut. Dassi qui s'est blessé un petit peu dès le 3e jeu du match, dès le début du premier set. Là, il a eu un problème au genou et du coup c'est vrai que derrière c'est plus compliqué pour compenser. Surtout quand on joue la tête de série 1, quand on joue des joueurs qui sont dans le top 20 mondial.
Oui, vous vous trompez pas, hein, même diminué, ça a été quand même un match sympa. On vous promet demain des quarts de finale de toute beauté. Vous avez encore une fois toutes les infos sur le site du World Paddle Tour, les tableaux, les résultats, les inscrits, tout ce qui se passe sur ce Challenger à Paris. C'est le seul tournoi cette semaine internationale, donc vous ne pouvez pas vous tromper, forcément vous le trouverez. Vous tapez World Paddle Tour et voilà, vous pouvez l'avoir en espagnol ou en anglais le site. Vous aurez toute la programmation et les matchs qui sont attendus demain sur ce cours central. Encore une fois, les 4 quarts de finale se joueront sur le terrain central. Et donc les joueurs pourront enfin sortir du terrain et nous offrir encore plus de spectacles pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Et on pourra vous offrir tout ça, le petit point stats que vous avez pu voir à l'écran. Donc Moyano Capra qui ont eu 4 balles de break sur ce deuxième set, qui en ont converti 2, fait 20 coups gagnants contre 17. 7 fautes directes seulement, et encore pendant 2-3 jeux ils ont un petit peu vendangé entre guillemets. 10 fautes directes pour leurs adversaires, donc voilà, Moyano Capra qui sont à un plus 13, c'est vraiment énorme comme stat. Et puis leurs adversaires qui sont sur un plus 7, mais malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Merci Noah, merci à toi, à bientôt. Merci à Léa, notre statisticienne du jour, qui, pour votre plus grand plaisir, a fait ses stats. Voilà, c'était un petit service en plus aujourd'hui. Profitez-en, on essaiera de réitérer bien sûr cette expérience. Merci à Casa Padel encore une fois, à tous les partenaires, à Seat, à Adidas Paddle, à Vueling, au village partenaire à Babola, Ed, Bull Padel, qui nous reçoivent. Merci à toute l'équipe de Casa Padel, au staff, au complet. Je vais essayer de faire une liste totale du staff avant la fin de semaine parce qu'ils sont nombreux et ils sont tous adorables. Venez nous voir, venez leur rendre visite à l'occasion. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. On vous retrouve avec grand plaisir demain dès 16h. Merci beaucoup, bonne soirée, bye bye.